Bonjour les amis, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Les guides me demandent de vous faire une explication sur comment leur poser une question et obtenir une réponse sur quelque chose qui vous pose question. Alors, c'est une technique que je vais vous donner. La question, on va utiliser une question simple, d'accord, pour la démonstration. La question, elle doit être positive, d'accord. Elle ne doit pas être alambiquée, d'accord. Il n'y a pas de détour, de négation, de je ne sais quoi, d'accord. Elle doit être concise. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise la question très simple de est-ce qu'il est bénéfique pour moi de changer de travail? D'accord. Ici, donc la première chose à dire dans cette question, c'est changer de travail ou changer d'entreprise. Donc nous, on va aller plus clairement sur changer d'entreprise. Ok? Là, donc, cette phrase, vous voyez que on a donc une phrase fermée, enfin une question qui est fermée, donc il va avoir pour réponse soit un oui, soit un non. D'accord. Et elle n'est pas alambiquée. D'accord. C'est pas dans le cas où, je sais pas quoi, ça on s'en fiche. Est-ce que c'est mieux voilà. Est-ce que. Voilà. Et ça me concerne moi. D'accord. On est vraiment sur quelque chose de positif. Est-ce qu'il est bénéfique pour moi de changer d'entreprise? Maintenant, il va falloir qu'on détermine avec nos guides une réponse possible. D'accord. Donc vous avez plusieurs techniques, on peut se mettre en méditation, on peut faire les annales akashiques, évidemment. C'est le grand... c'est moi la grande facilité pour moi. Les annales akashiques, c'est vraiment magique. Je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à faire une séance. Sachez que je fais des initiations. Voilà, bon, c'était la parenthèse. Donc, il va falloir créer un code, en fait, avec l'univers, avec vos guides, pour recevoir une réponse. Pour que le code fonctionne, il va falloir que vous commenciez par dire « Je vous remercie, les guides, s'il vous plaît, de supprimer toutes les questions que j'ai posées auparavant. On se pose 1000 questions à la seconde. Qu'est-ce que je mange ce soir? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que qu'est-ce que je regarde à la télé? Est-ce que il m'a dit quoi, machin truc, la dernière fois qu'on en a parlé? Vous voyez, il y a 1000 questions à la seconde, d'accord? Donc ils nous répondent à 99,9% des 99% des questions que l'on se pose, mais là il s'agit vraiment de se concentrer sur cette question. Donc, on élimine, on demande à supprimer toutes les autres questions qu'on a bien pu leur poser, et là, que de se concentrer en fait sur cette question. Et on va leur demander de nous envoyer un signe. Un signe qui est celui que vous souhaitez. Alors des signes, je pourrais vous en énumérer une quantité, mais hallucinante. Moi, ici, donc, est-ce bénéfique pour moi de changer d'entreprise? S'il vous plaît les guides, je voudrais que vous m'envoyiez quelque chose, que vous m'envoyez un hibou. Voilà, un hibou, une chouette, d'accord? Jusque-là, tout va bien, d'accord? Donc, on a la question, on sait de quoi on parle, c'est-à-dire que si on voit un hibou, on parle de cette question, d'accord? Si c'est bénéfique pour moi, donc si la réponse est oui, je voudrais voir un hibou, ok? Jusque-là, donc, on a nos différents éléments. Ce qu'il est également très important de faire et de savoir ici, c'est que l'univers n'a pas de temps. D'accord? Nous, par contre, on a un temps. Donc, on peut leur dire, et moi je vous conseille de le faire, je vous raconte une anecdote à la fin, vous allez comprendre cette notion de temps, qu'elle est très importante. Je vous conseille de mettre une deadline qui soit très concrète et très simple. C'est-à-dire de rajouter, donc par exemple, jusqu'à ce soir minuit, par exemple. Ok? Moi je fais beaucoup de demandes quand je suis en voiture, donc c'est jusqu'à ce que j'arrive à ma destination et que je coupe mon contact, par exemple. Ok? Voilà, donc d'accord. Donc notre question, elle est claire. On sait
on explique au guide qu'on ne veut que cette question-là. On demande un signe particulier. Attention, je vous invite à faire attention à vos signes. Ne demandez pas un signe que vous avez, par exemple, ne demandez pas, comme moi j'ai demandé, à avoir une chouette ou un hibou, si vous savez que chez vous, vous avez une collection de chouettes et de hiboux. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc demandez vraiment un truc très particulier. Si vous savez que sur le mur sur lequel vous passez est dessiné un hibou, ne demandez pas non plus un hibou. D'accord? Voilà, donc le signe, faites quelque chose qui vous est assez simple, qui vous est vraiment... que vous savez que vous ne voyez pas tous les jours et au quotidien en fait. Jouez le jeu vraiment pour avoir une vraie réponse. Et n'essayez pas d'orienter la réponse. N'essayez pas d'orienter la réponse pour avoir un oui. Ok? Si c'est le oui que vous souhaitez. Donc cette question, donc le signe il est clair, etc. Donc le signe il est bien particulier, et ensuite on met une deadline. Moi je vous invite à mettre une deadline sur 24 heures maximum. Ok? Et je vous invite à poser la question, voilà, et de la mettre jusqu'à minuit le soir, au moins vous en êtes sorti. Vous avez donc balisé et posé votre question. Jusque-là, j'espère que j'ai été très claire. Donc, moi, ma question avec les guides, c'est est-ce qu'il est bénéfique pour moi de changer d'entreprise ? Je vous demande de me donner une réponse jusqu'à ce soir minuit. Et si c'est un oui, vous me montrez un hibou. Je vous remercie. Il s'agit ici, donc vous voyez, moi je le fais spontanément, j'ai tellement l'habitude que je le fais spontanément. Il s'agit ici de renvoyer de la gratitude. Je pense que je ferai une vidéo spéciale flamme jumelle parce que ça fait partie du parcours, mais ça fait partie de tout le monde aussi. La gratitude est très importante, et en fait c'est de ça que se nourrissent nos guides, et de ça que qui nous permettent en fait de grandir en étant dans la gratitude. Donc il s'agit maintenant de remercier. Ok ? Et maintenant on n'a plus qu'à attendre notre réponse. Donc j'ai volontairement dit attendre notre réponse, mais cette phrase est fausse, parce qu'à partir de là, on n'attend plus notre réponse. On sait que si on a un oui, on verra un hibou, que si on a un non, on ne verra pas de hibou. Point barre. Tout simple. Et il s'agit là de vivre notre vie. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les anges sont très drôles, déjà, faut le savoir. Ils sont pleins d'humour. Et ils sont capables de nous faire des trucs. Donc le fameux hibou, on peut le voir dans la seconde. Clac, direct. Ok ? C'est-à-dire, une voiture, vous laissez passer une voiture, et puis elle a un petit dessin avec un hibou. Ok, très bien, bon bah c'était oui. Et il se peut que ça tarde, vraiment, très beaucoup. Genre que vous ayez la réponse à 23h50, quoi. Tu vois, hein, t'es en train de scroller parce que t'arrives pas à dormir. Tu sais pas pourquoi, mais en fait si, tu sais pourquoi. Quand t'as la réponse, tu sais pourquoi. T'es en train de scroller tout ça, et paf, oh, un joli hibou. Ok, il était là ma réponse. Ok ? Donc il s'agit vraiment de s'ouvrir à toutes les opportunités. Effectivement, quand on a posé cette question-là, de se dire on voit un hibou, on peut se dire, bah, je sais pas, ça peut être un dessin, ça peut être une image, ça peut être le son du hibou aussi qu'on peut entendre, ça peut être voilà, et l'image elle peut se trouver partout, elle peut se trouver sur un écran, elle peut se trouver sur un dessin, elle peut se retrouver, enfin partout, d'accord ? Donc il s'agit vraiment de s'ouvrir aux éventualités et de laisser vraiment cette réponse venir à nous. Donc là, c'est le fameux lâcher prise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé notre question, la réponse arrive. Peu importe, la réponse, elle arrive. Elle sera soit un oui si vous voyez un hibou, soit un non si à minuit vous ne voyez pas de hibou. Si, parce que ça m'est arrivé, vous voyez un hibou à minuit 1, on peut se dire qu'effectivement, c'est une question de timing, machin, truc, blablabla, parce que nous, on avait envie de changer d'entreprise. À partir du moment où on a posé
que si c'était avant minuit que l'on voyait un hibou, s'il est minuit 1 quand vous voyez le hibou, c'est que la réponse est non. D'accord ? Après, il y aura certainement, ça veut dire certainement autre chose, notamment que ça va être compliqué pour vous de rester dans cette entreprise, que c'est un petit nom, qu'il y a peut-être d'autres choses à faire avant de changer d'entreprise, que vous voyez, voilà. Mais c'est un non. Parce que la réponse est ça. Les guides sont capables de tout, d'absolument tout, mais vraiment, il faut vraiment leur faire confiance et faire confiance dans leur capacité à faire des trucs de ouf. Mais vraiment, ils ont toutes les possibilités. D'accord ? Ils ont tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'ils vous auraient mis un oui à minuit ? Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc si le signe arrive à minuit, c'est que la réponse est non. Voilà, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, c'est que c'est non. Dans ce cas-là, il va juste falloir comprendre pourquoi c'est non, et alors qu'on est très très mal dans cette entreprise et qu'on a vraiment envie de changer, pourquoi c'est non. Voilà. Mais ça, après, c'est une autre question. Donc, on s'ouvre aux opportunités et aux éventualités de recevoir cette réponse. Je vais vous raconter quelque chose, il est souvent dit, et c'est ce qui fait qu'en fait oui, qu'on a du mal à lâcher prise, parce que moi j'ai très souvent entendu, oui, de toute façon les guides ne répètent pas. Je vais clairement vous dire, c'est faux. Les guides répètent, les guides vous montrent, jusqu'à ce que vous voyez, jusqu'à ce que vous compreniez. Ils sont capables de vous montrer 15 fois, 50 fois, 2000 fois, jusqu'à ce que vous compreniez le message qu'ils ont eu besoin de vous transmettre. Et non, contrairement aux vidéos rigolotes que l'on peut trouver sur plein de réseaux sociaux, ils ne se lassent pas, ils ne sont pas en train de vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, ah, gna 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 ». Ça, c'est un comportement humain que les guides n'ont pas. D'accord ? Ils ne sont que amour. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je pose une question au guide et je leur dis... Donc, on s'était à mercredi. Parce que, du coup, moi, je fais beaucoup de demandes dans ma voiture. Et du coup, je leur dis, je conduisais. Et je leur dis, ah, s'il vous plaît, j'ai une question. Donc, si la réponse est oui, je voudrais que vous montriez un éléphant. D'accord ? Et donc, on était mercredi. Et je leur dis, et je vous laisse jusqu'à vendredi. Voilà. Non. Non, je n'avais pas mis de deadline. Je n'avais pas mis de deadline. Donc, pas de problème. Si, j'avais dû jusqu'à mercredi. Donc jusqu'à vendredi. Donc on a jusqu'à vendredi. Je fais donc ma vie. Je fais tellement ma vie qu'en fait, mercredi dans la journée, j'ai complètement oublié. Jeudi, j'ai complètement oublié. Et vendredi, 13h30, 14h, je me dis « Ah, mais au fait, je vous avais demandé, vous vous souvenez les guides, je vous avais demandé que si la réponse était oui, je voyais un éléphant. » Bah, c'est bizarre et tout, j'en ai pas vu. Ah bah j'espère quand même que la réponse est oui. Bon, vous savez quoi, je vous laisse jusqu'à ce soir. Donc on est vendredi, je vous laisse jusqu'à ce soir, minuit. Si la réponse est oui, eh ben vous me montrez un éléphant s'il vous plaît. Et donc là, j'ai fait comme 99% d'entre nous, parce qu'on fait tous la même chose, à savoir, eh ben je cherche un éléphant par tous les moyens. Hein. Je regarde la télé, machin, je me dis tiens, je vais regarder un documentaire animalier, non mais lol, en Antarctique, parce que bon, bref, c'était drôle. Et donc là arrive le moment où je dois aller travailler, donc je garde une petite fille, et cet enfant me dit moi je voudrais aller à la bibliothèque. Bouf, ma foi, allez, allons à la bibliothèque. Et donc là, je reste... Vous savez, je vous dis qu'il faut s'ouvrir aux éventualités, donc maintenant je le sais. Je sais parce que j'en ai l'habitude. Mais à ce moment-là, j'étais au début. Mais je savais qu'il fallait, vous voyez, instinctivement, je savais que ça pouvait être un bruit, ça pouvait être un mot, ça pouvait être un dessin, ça pouvait être... Et en fait, le dessin, il pouvait être absolument partout. Sur une voiture, sur une devanture de magasin, enfin bon, bah partout. Donc en fait, et vraiment, mais je scrute, mais vraiment, je regarde partout, tout. J'essaye de voir au maximum où est-ce que je peux trouver un éléphant. Parce que je voulais vraiment que ma réponse soit oui. Et en plus dans ma tête, j'étais là, s'il vous plaît et tout, enfin quand même, je voudrais que ce soit oui, hein, s'il vous plaît, faites que ce soit oui. Hein. Mais vous vous souvenez, il me faudra un éléphant, montrez-moi un éléphant si c'est oui, quoi, s'il vous plaît. Et donc là, on arrive à la bibliothèque et tout ça, et là je me dis, de toute façon, ok, c'est bon. J'ai compris, c'est mort, la réponse c'est non. Bon bah tant pis, tu sais quoi, je vais faire ma vie, et puis on verra bien. Mais vous avez encore jusqu'à ce soir minuit les copains, hein, donc on a encore le temps, hein, mine de rien, on sait jamais.
Et donc, je lis un livre à la petite fille, qui fait un coloriage, machin et truc, et puis elle me dit, oui, je regarde là, je dis, ah bah, il va falloir qu'on y aille. Elle me dit, oui, mais est-ce qu'on peut lire un dernier livre? Bon, vous connaissez le concept du dernier livre? Bien sûr que oui, on lit un dernier livre. Et là, elle me tend un livre. Le titre, c'est Adopte un éléphant. Donc, alors c'est pas le plus drôle, hein, parce que donc dans ce livre, le concept étant que c'est un petit garçon qui adopte un éléphant et qui va au zoo d'abord, et en fait il adopte un éléphant et l'éléphant arrive, donc en fait il squatte sa maison, donc il squatte son lit, sa baignoire, enfin bon il prend toute la place, c'est un éléphant, et en fait au fur et à mesure l'éléphant, bah en fait il y a un deuxième éléphant, donc plus ça va dans le livre, plus on tourne les pages et plus on a d'éléphants. Vu que le concept, c'est qu'en petit caractère dans le contrat, il était dit à cet enfant que s'il adoptait un éléphant, il adoptait toute sa famille. Donc, à la fin du livre, on a une double page avec plein d'éléphants dessus. Donc j'étais là, ah bah merci les guides pour m'avoir donné une réponse à cette question. Donc la réponse est oui, ok, super, c'est trop cool, tout va bien. Je repars donc ramener la petite chez elle. Et là, les copains, j'attrape la clé pour ouvrir la porte de chez elle. La clé est dans un petit porte-monnaie en tissu, là, qui est décoré d'un joli éléphant. J'enlève de cette clé du porte-monnaie, enfin du porte-truc, là. Je l'enlève et il y a un porte-clé éléphant au bout de cette clé. Porte-clé que j'ai touché le jeudi, hein. De vous à moi, je l'ai eu le jeudi, la petite fille, regardez. Donc, je rigole en me disant, ah oui, bah oui, je l'avais pas vu. J'ouvre la porte, et là, je pose mon sac comme tous les jours sur le petit meuble de l'entrée, et là, à l'entrée, il y a 2 éléphants qui sont collés, et en fait, on les décolle et on met des papiers entre les deux. Bah, ces éléphants qui sont là depuis un an que je garde la petite, en fait, hein, ils ont toujours été là, ils n'ont pas bougé. Voilà. Et en fait, c'était des éléphants que je n'avais pas vus. Tout ça pour vous dire que, et vous le voyez, je n'avais pas vu les signes que m'avaient envoyés mes guides, parce qu'en fait, j'aurais pu le voir, les éléphants. Donc là, il y a 2 choses à retenir. C'est que, 1, je ne peux plus demander d'éléphant pour avoir une réponse à mes choses, étant donné que, de manière systématique, dès que je regarde la petite fille, il y a un éléphant. Voilà, ce serait truquer le signe, donc ce serait pas juste. Mais qu'en plus, comme je vous le disais dans la vidéo, c'est que les guides nous renvoient les signes si on ne les voit plus. Je vous invite également à changer de signe au fil de vos questions. Parce que là, vous savez, et donc moi je le sais inconsciemment, que un éléphant, il y a un livre à la bibliothèque avec plein d'éléphants dessus. Donc, c'est intéressant de changer de signe pour ne pas truquer. Voilà. Je vous raconte une autre anecdote qui s'était passée avant. Je pose une question au guide et je leur dis si c'est oui. Et là, je ne sais pas pourquoi, je leur dis je vais entendre du piano. Et en fait, pour aller au travail, je passe devant une maison dans laquelle il y a un professeur de piano. Je ne savais pas du tout, à la base, hein, je ne le savais pas. Mais ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait du piano qui était en train de jouer, qui était voilà. Et en fait, systématiquement, tous les jours, à chaque fois que je passais devant, il y avait du piano. Et je vous avoue que j'ai triché sur un signe en disant oui, si la réponse est oui, eh ben vous me faites entendre du piano. Et donc là, je passais devant le piano en disant eh oui, ça y est, c'est oui. Oui, alors si c'était non, et donc du coup ça ne se réalisait pas. Mais voilà, ok, donc on ne truque pas nos besoins. J'espère les amis que ce que je vous ai raconté, cela va vous aider à poser vos intentions, vos questions à vos guides, mais également à recevoir les réponses. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.